Bonjour à tous, cette semaine on parle du spectacle Je me souviens Cambrai 1939-1945. Et on est donc avec Edgar Siquet du service Ville d'Art et d'Histoire, coordonnateur de l'événement des 80 ans de la libération de Cambrai. Alors Edgar, bonjour. Bonjour à toi Antoine. Alors Edgar, quelle année cette année forcément 2024, c'était une année où il fallait commémorer les choses pour la libération de Cambrai. Tout à fait, avec le service Ville d'Art et d'Histoire, on s'était dit qu'il fallait justement commémorer ces 80 ans de la libération de Cambrai, en justement en parlant des Cambrésiens, de l'histoire cambrésienne, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en lumière des témoignages cambrésiens ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Alors un travail de longue haleine, plusieurs mois de travail avec des rencontres, des Cambrésiens qui témoignent, qui expliquent ce qui leur est arrivé il y a 80 ans. Exactement, donc un travail, moi je suis arrivé dedans en janvier à peu près, le 9 janvier pour être exact. Le service Ville d'Art et d'Histoire avait déjà pensé à commémorer justement les 80 ans de la libération auparavant, mais on s'est vraiment mis dans le bain à partir de cette date. Et oui, effectivement, des rencontres exceptionnelles grâce aux témoignages que René Villecaud, le biographe populaire, a pu recueillir, notamment lors d'activités mémoire à la résidence Raymond Gernet, ce qui nous a permis de mettre ce projet en œuvre, effectivement. Alors c'est un projet en plusieurs parties. Il y a eu la rencontre d'abord des témoins, ensuite il y a eu la rencontre avec le biographe, et la fin, le point d'orgue, ce sera le spectacle au mois d'octobre. Exactement, donc on a eu plusieurs hypothèses pour mettre en lumière ces témoignages. Donc le théâtre nous a semblé beaucoup plus cohérent, et on a fait appel justement au metteur en scène Norbert Hein, qui va justement mettre en œuvre tout ça, et ce magnifique projet se met sur les rails, et on a hâte de vous présenter tout ça. Alors c'était important de le faire cette année parce que forcément c'est les 80 ans. Il faut le faire absolument pour perpétuer le devoir de mémoire. Tout à fait, exactement. Donc ça sera un spectacle qui sort le 16 octobre. À 18h, donc un spectacle gratuit, bien sûr sur réservation, directement sur l'Office du tourisme ou alors sur le site de l'Office de tourisme via la billetterie en ligne. Bien sûr, les places ne seront pas titrées, elles seront libres. Et puis j'ai juste envie de vous dire, venez nombreux. C'est parfait Edgar, moi je te propose maintenant que je retrouve le biographe populaire et également le metteur en scène pour qu'on voit vraiment tous les aspects du travail. Eh bien parfait. Merci Edgar. Merci. On se retrouve maintenant avec René Villecaud, biographe populaire, la personne qui a travaillé sur le deuxième aspect de ce travail exceptionnel, c'est-à-dire recueillir les témoignages. Alors René, vous avez rencontré à peu près combien de personnes et comment vous avez procédé pour travailler? Alors, concernant ce projet, j'ai rencontré entre 45 et 50 personnes. Dans tout le cours de mon activité avec le CCAS, j'ai rencontré plusieurs, au moins 100 ou 150 personnes avec lesquelles j'ai recueilli des souvenirs sur des tas de sujets, les premières vacances à la mer, la première voiture, comment on faisait la lessive dans les années 30 et tout. Et sur certains témoignages, j'entendais parler de la Seconde Guerre mondiale et je me disais, cela mérite d'être compilé. Et de ne pas être laissé lettre morte, il fallait en faire quelque chose. Et justement, là sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des personnes qui avaient à l'époque, qui étaient enfants, et du coup ils ont un regard d'enfant quand ils parlent. Alors la plupart, oui, ils ont entre 3 et 8 ou 9 ans, mais il y a quand même encore quelques témoins qui étaient adultes, qui avaient entre 18 et 21 ans. Bon, la vision des événements n'est évidemment pas la même, la précision des choses également n'est pas la même. Mais pour les plus jeunes, ce sont des petits détails qui sont restés. Une poupée en chiffon qui a été perdue pendant l'Exode ou ce genre de choses. Alors que les personnes qui sont adultes, eux, se rappellent plus de l'oppression, des événements, etc. Alors justement, un travail de biographe populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous rencontrez les gens et vous écrivez ce qu'ils vous disent en fait. Voilà, je m'intéresse à la vie extraordinaire des gens ordinaires.
Je ne suis pas biographe de Louis XIV ou de Talleyrand. Je préfère écouter Marcel, Albert, Josiane, qui me racontent leurs souvenirs d'enfance, d'autant que c'est quelque chose qui, un, ne figure pas dans les livres d'histoire, et deux, l'évolution tellement rapide de notre société fait que cette petite tranche de petites histoires personnelles mérite d'être gardée. D'autant que là, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des petites histoires personnelles qui se prennent de plein fouet la grande histoire. Donc c'est d'autant plus intéressant. Avec par moments des anecdotes où vous peinez à y croire, hein. C'est difficile à croire certaines choses. Hein. Oui, les souvenirs de bombardement, par exemple, comment peut-on nous imaginer ce que ça représente en termes d'angoisse, de bruit, de vision, sa maison qui est un tas de gravats alors qu'une heure avant on était dedans. L'arrivée des Américains, c'est quelque chose l'image des Américains qui remonte l'avenue de la Victoire, c'est une image qui est imprimée dans la tête des gens. Oui, on peut comprendre que ce soit marquant, d'abord parce que l'histoire est gigantesque, son poids est énorme, et c'est un poids qui s'exerce sur des enfants qui, normalement, avaient l'âge de jouer, d'aller à l'école et d'être avec leurs parents insouciants, quoi. Alors René, un travail, après il faut tout réécrire, hein. Vous rencontrez les gens, mais c'est pas le tout de discuter pendant 2 heures avec eux, il faut réécrire. Alors là aussi ça vous a pris un peu de temps. Hein. Alors je ne réécris pas dans le sens où je ne modifie pas la parole qui a été transmise. Je préfère écrire on a été à l'école plutôt que nous sommes allés à l'école, parce que simplement c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Donc il n'y a pas de réécriture, hein, dans le sens rewriting, où on essaierait de faire des jolies phrases avec plein de conditionnels, etc. Non, c'est la parole des gens que je prends en direct. Et cerise sur le gâteau, votre travail qui va être mis en scène ici sur la scène du théâtre, ça c'est une fierté, j'imagine. Ah oui, ah oui. Alors ce sera une fierté quand ce sera fini et que ça aura été réussi. Là, jusque-là, je suis d'un naturel un petit peu traquant, donc je traque beaucoup. J'espère que ce sera à la hauteur des espérances, quoi. Et ben, je vous propose maintenant de retrouver Norbert qui va tout nous dire, qui va nous expliquer comment il a mis ça en scène. Merci beaucoup, merci René, merci. On est donc avec Norbert, un metteur en scène. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est la cerise sur le gâteau de tout ce travail avec un spectacle qui se tiendra le 16 octobre. Alors Norbert, expliquez-nous un peu comment vous avez travaillé pour mettre en scène ce spectacle. Alors au commencement, en fait, il a fallu faire un choix dans les textes parce qu'effectivement, il y en avait énormément et malheureusement, on ne pouvait pas tout retranscrire en fait. Du coup, il y a eu un comité de lecture pour déterminer quel texte on allait pouvoir utiliser. Et puis aussi par rapport à ce qui était raconté dans les textes, pour ne pas être toujours sur la redite de la même chose, pour avoir une sorte de trame. Une fois que le choix a été fait, moi j'ai procédé à un montage de textes. Alors pour préciser, c'est pareil, le montage, les textes n'ont pas été modifiés. Ils sont restés tels quels, il n'y a pas de modification dans l'écriture de quoi que ce soit. Juste comment les placer en fait les uns après les autres pour trouver quelque chose, une évolution, pour trouver quelque chose d'intéressant. Et du coup, ça s'est fait par parties. Donc le spectacle va se faire en gros en 7 parties avec un prologue et un épilogue. Une fois que ce montage a été fait, c'est tout un travail de mise en scène par la suite. Alors une manière de travailler un peu différente des spectacles classiques, j'imagine, hein, parce que là on vous amène la matière et vous devez travailler à partir de la matière, c'est pas votre imagination qui travaille pour créer le spectacle. Non, effectivement, après on est habitué à faire dans les deux sens de toute façon. Ouais. Là la particularité qu'il y a eu, c'est que dès le début, pour moi, il était impossible de rejouer les textes, parce que c'est des témoignages, des choses fortes que des gens ont vécues, et jouer ça, faut être vraiment bien placé pour trouver la nuance, les subtilités, et puis surtout des choses très très fortes, j'ai vécu par des gens. Donc l'idée pour moi a été tout de suite de faire part des témoignages et pas de les jouer sur scène. Du coup, on est plus parti sur
un spectacle de lecture à la base, parce qu'il y avait ce texte qui était là, qui existait, ces textes recueillis par René en fait, et du coup l'idée d'avoir ce texte sur scène, de l'avoir concrètement, il est venu aussitôt en fait. Donc du coup, vous travaillez avec une douzaine, quinzaine d'acteurs qui doivent s'imprégner aussi des personnages, qui doivent quand même... ils les ont rencontrés, les témoins? Alors malheureusement non, moi j'aurais bien aimé, mais après pris par le temps, etc., on n'a pas réussi à regrouper tout le monde. Mais déjà on a beaucoup travaillé dessus, et comme nous on avait travaillé en amont dessus, je connaissais un petit peu chaque subtilité des textes, et du coup j'en ai beaucoup parlé, beaucoup expliqué avant, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes à l'intérieur qui sont très touchants, très forts, forcément par tout ce qui a été vécu par ces personnes-là en fait. Alors, de la lecture, vous l'avez dit, du jeu des acteurs, mais pas seulement. C'est aussi un spectacle vivant avec de la scénographie, des musiques. Enfin, il y a de tout, quoi. C'est sur ça. La scène du théâtre, on va vivre. C'est ça. La particularité, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une pièce de théâtre, en fait. Je suis spécialisé dans le corps, le travail du corps, donc on va énormément travailler sur le corps, en fait. Tout ce que l'on ne va pas retranscrire par un jeu concret, on va le retrouver dans le corps derrière. Donc en aucun cas il a été question de mimer les choses, ni de jouer les scènes en corps derrière. Non, c'est juste de retranscrire par le corps ce que les personnes ont pu vivre, ou encore les ambiances, les ressentis et ce qui existe dans le texte en fait. On travaille sur ce qu'on appelle un cœur corporel en fait, donc tous ensemble derrière, pendant qu'on aura les voix des acteurs et des actrices sur scène, des témoignages, à la fois avec des voix micro pour apporter un son un peu plus artificiel aux gens, mais qui sera beaucoup plus proche de ce fait-là des spectateurs, et des voix en direct sur scène pour là avoir le côté direct et spontané en fait. Après, on a aussi tout un travail de vidéo dessus qui va permettre d'amener un autre point de vue aux spectateurs, mais surtout d'être plus proche de ce qui se passe sur scène, et en même temps qui va filmer les personnes qui liront pour avoir une visibilité de visage complète pour le spectateur. La vidéo par contre sera uniquement en direct, donc ce sera une caméra qui va se promener, et également sous forme de témoignage sur les côtés. Et du son, je crois aussi, avec un artiste pas encore reconnu, mais voilà. Bientôt. Bientôt. Oui, une bande-son entièrement créée par René, en fait, qui a composé les musiques en fonction du montage qui a été fait pour retrouver les ambiances musicales, mais aussi par rapport à tout ce qui est dit dedans. Donc il y a eu tout un travail qu'il a fait là-dessus aussi, par rapport effectivement au montage, à l'ambiance de chaque partie, pour bien retranscrire tout ça et retrouver chaque ambiance. Et ça c'est très important, parce que moi je travaille beaucoup avec la musique effectivement, et on a travaillé ensemble forcément, mais après il y a toute cette part de création un peu chacun de son côté, et quand on s'est retrouvés et que j'ai écouté toutes les musiques et que moi la mise en scène était faite, j'ai vraiment vu les images et les scènes que j'avais en tête. René a su les retranscrire dans la musique sans qu'on ait forcément parlé de tout à la base, donc ça a vraiment été un moment très très fort, ouais. Jouer ici sur la scène du théâtre, c'est quand même c'est une fierté, j'imagine. C'est quelque chose, oui, bien sûr. Bon, après, moi, j'ai eu l'occasion de le faire déjà. Mais voilà, pour tous les gens qui sont sur ce spectacle-là, l'idée, c'est ça aussi. Hein. C'est de les emmener ici sur un spectacle comme ça, qui n'est pas un spectacle classique, comme on a déjà pu le faire, comme ils ont déjà pu le faire, d'être sur des lectures avec beaucoup de corps, beaucoup de choses derrière, de la vidéo, etc. Ici, sur la scène de Cambrai, et effectivement, ça va être très intéressant pour eux aussi. Ouais. Merci Norbert. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas le spectacle le 16 octobre. Réservez vos places à l'Office de tourisme. Le spectacle est gratuit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.